Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Comme mentionné plus haut, nous avons dit que nous allons travailler sur une nouvelle rubrique, la rubrique Comment c'est fait. Il est question pour nous ici de décortiquer certains codes de source. Nous avons en l'occurrence notre code de source Smart Hotel, qui est une application de gestion hôtelière développée sur Excel VBA. Nous allons le décortiquer et ensemble nous allons voir les différents codes et astuces utilisés. Je vais vous montrer comment on développe de notre côté. Donc, je vais vous montrer mes astuces, comment je m'y prends pour faire ce genre d'interface. Donc là, je vais d'abord ouvrir un classeur vierge. Je vais aller dans Visual Basic. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, je le fais pourquoi? Parce que si je lance directement Smart Hotel, je n'aurai plus la possibilité d'avoir accès à l'interface Visual Basic. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir Smart Hotel, il est là, et nous allons voir comment il se comporte. Vous voyez dans l'ouverture, nous avons directement Smart Hotel qui est là. On a nos boutons et tout. Donc, ce qu'il y a lieu de faire déjà, c'est venir ici, on va stopper le programme et nous sommes en mode développeur. Première des choses, vous voyez, la feuille d'interface Excel a disparu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des macros qui permettent d'afficher. On va venir ici cliquer sur Play. On aura la liste des macros. Je vais venir ici sur Visible. Vous allez voir, je vais modifier pour qu'on voit le code modifié. Donc, le code, c'est application.visible égale à true pour dire que l'application Excel, on la rend visible. Donc, si je clique là-dessus sur Play, on a notre classeur qui apparaît. Donc, dans cette première partie, nous allons travailler sur l'architecture des bases de données. Déjà, on va se rendre compte que nous avons quelques feuilles de calcul. Dans notre classeur Smart Hotel, nous avons la base de données. Nous avons la feuille de factures, des statistiques, des graphiques. Bon, sondage, performance statistique, c'est pour une étude que nous sommes en train de faire. Comment connecter notre classeur à un formulaire Google pour avoir des résultats sur certains sondages que nous aimerons faire. Donc, on va voir cette partie à la fin. Nous n'avons pas encore terminé le développement. Concentrons-nous donc sur base de données. Vous allez remarquer, lorsque nous développons, la plupart des développeurs ont tendance à créer plusieurs feuilles. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais voilà, pour ma part, c'est un peu compliqué parce que créer plusieurs feuilles, c'est de créer... les feuilles sont des objets, faut pas oublier, donc ça prend de la mémoire vive. Et après, dans le code, de faire appel à chaque feuille, c'est long. Qu'est-ce que moi je fais? Vu que je travaille sur Excel 2016, à partir de la version 2013, je crois, ou 2010, ça se fait déjà. Nous avons pratiquement, on va voir le nombre total de lignes, contrôle flèche vers le bas. Nous avons 1 048 576 lignes pour un total de colonnes vraiment ahurissant. Voilà, présentement nous sommes arrêtés à SZ, mais vous voyez, on peut aller à 3 lettres. Ça veut dire qu'il y a énormément de colonnes. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je préfère stocker toutes mes bases de données dans une seule feuille. Au lieu de créer une feuille par base de données, la première étape que je fais, c'est de créer une feuille base de données où je vais mettre toutes les différentes bases de données. Les voilà, toutes les différentes bases de données. Certaines personnes, au lieu de faire comme ça, vont prendre une feuille pour un tableau, une feuille pour un tableau. Moi, je trouve ça long parce que déjà travailler sur la seule feuille ici limite déjà l'utilisation de ma mémoire vive et en plus au niveau des codes, je n'aurai plus à faire appel à d'autres feuilles, des fonctions qui vont faire référence à d'autres feuilles. Donc, on va se concentrer uniquement sur la feuille BD Smart Hotel. Donc, voyons voir donc comment ça se structure. Vu que nous travaillons dans un gestionnaire d'hôtel, on va commencer à travailler avec la BD de la gestion des réservations. Qui dit gestion des réservations dit enregistrement du client. Donc, on a de l'index. Première des choses aussi, toutes mes bases de données sont indexées pour avoir des valeurs uniques de code. Vous voyez.
Donc, au niveau de VBA, chaque fois qu'il y aura un enregistrement, on va quitter de 1, 2, 3, etc. Ensuite, on a le code de réservation qui est unique, qui dépend de l'index que nous avons travaillé ici. Nous avons utilisé avec cette nomenclature-là, R, S, V, etc. pour dire, voilà, réservation, Smart Hotel. Ensuite, on a le prénom, date de naissance, civilité. Vous voyez, vous allez vous rendre compte de la gestion des réservations est sur 2 colonnes, 2 tableaux. On a la colonne des informations générales, où on enregistre les informations générales de notre client. Donc, quand on va enregistrer, il va prendre uniquement les valeurs jusqu'ici. Donc, il va prendre toutes les valeurs. Donc, là, voilà, jusqu'à reliquat, si jamais il y avait. Enfin, maintenant, lors des paiements, on va venir mettre ici mode de paiement. Et voilà, versement de la facture. Ça, c'est le montant que le client verse lors de l'enregistrement. OK. La deuxième étape, ici, toujours dans la gestion des réservations, on a le détail des chambres. Vous allez vous rendre compte que le détail des chambres, il y a la date du jour, date d'arrivée, date de départ, index chambre, numéro de chambre, le prix de la chambre, les nuitées et la disponibilité ici. On se rend compte que les détails des chambres sont liés à un code de réservation. Rappelez-vous, on a travaillé ce code dès le départ ici. Donc, toutes les fois, on va vouloir travailler avec un client, on va travailler uniquement avec son code de réservation. Comme ça, si on modifie les informations du client, ça ne va pas aller modifier certaines informations dans la facture et autres. On va toujours se référer à la référence au code de réservation. Donc, avec ce code, on a la possibilité de faire des réservations des chambres. Vous allez voir, il est toujours là. Ensuite, toujours dans la gestion des réservations, on a la gestion des hôtes. On a le code de réservation. Là, on sait que tous les hôtes qui vont être enregistrés ici vont être fonction d'un code de réservation unique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a la base de données de l'édition des chambres. On a le type de chambre ici. On va commencer par le type de chambre avant de venir sur édition des chambres. Dans le type de chambre, qu'est-ce que nous avons? On a toujours un index de création. On a un type de chambre, un index de type de chambre unique. Et ensuite, on a la désignation. Et je vous ai dit, on va toujours indexer nos différentes bases de données. Lorsqu'on a créé un type de chambre, on peut maintenant éditer une chambre. Vous voyez, il y a toujours l'index qui nous permet de sortir l'indice de la chambre. Ensuite, nous avons ici là l'index de type de facture, ici, qui vient récupérer directement dans ce tableau. On a le type de chambre, on a les désignations, prix unitaire, le nombre de lits, les remarques et la disponibilité des chambres en fonction d'une recherche qu'on fera sur une date. Ensuite, voilà, on a l'édition des moyens de paiement, c'est toujours là, index, moyens de paiement, dièse moyen de paiement et moyens de paiement. On a également ici l'enregistrement des pays pour la liste déroulante. On a pratiquement la plupart des pays au monde. Bon, c'est pas tout, hein, mais c'était juste pour, voilà. On a ici la BD du groupe de services. Ça, c'est dans les services vraiment, lorsque on veut affecter un service à un client, il faudra créer le groupe de services. Ça peut être petit déjeuner, ça peut être sauna. Et vous voyez, il y a toujours index, groupe de services. Donc, voilà comment je gère mes bases de données. Après avoir fait un groupe de services, il y a l'édition des services. Un service dépend d'un groupe. C'est pour ça qu'on a l'index, le code. Ensuite, on a le groupe de services auquel il est associé. Vous voyez, on récupère toujours, comme je dis, on indexe nos BD. Ensuite, on crée la désignation d'un service. Dans petit déjeuner, on va mettre croissant, on va mettre n'importe quoi. On va mettre les caractéristiques ici et autres. Ensuite, on a les services liés aux chambres qui est, voilà, qu'on peut définir directement à un type de chambre et tout. Nous avons maintenant le service facturation. Donc, ici, on a des valeurs qui nous permettent de faire certains calculs. Lorsque un client va vouloir, on veut le solde par exemple d'un client, dans notre code, on va envoyer le numéro de réservation qui va venir là. Et là, on a une formule, somme si, qui va récupérer la somme
du total de la facture en fonction de la réservation. Ici, donc, on a juste les détails de calcul. Donc, dans notre première partie ici, on a les réservations, on a les types de services alloués, on a le voilà, type de service, prix unitaire. Ici, là, c'est vraiment les dépenses en termes de services du client. Donc, on a ça et on a toujours généralement les mois et les années qui sont générés automatiquement. Ensuite, on a le détail ici, réservation totale, facture, versement, solde, occupation. Donc ça, c'est ce qui est de la facturation des services. Ensuite, ici, là, il y a l'édition des taxes. C'est le même principe, on a un index, on a un code de taxes. Ensuite, on a les différents détails et les taux. Donc, on avance encore. On a le récapitulatif des factures ici, en fonction des versements et autres d'un client Donc, en fonction des différents versements, on a réservation, service, taxe, dépôt, reste à payer, remise et tout. Donc, l'idée vraiment, c'est que vous voyez que tout se met dans une seule feuille. Ça, c'est une très belle technique. Et remarquez, entre deux groupes de bases de données, j'ai séparé au moins 5 colonnes. Je vais essayer d'agrandir ça. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je fais ça? C'est pourquoi, parce que si jamais dans l'édition des fournisseurs, je me suis rendu compte qu'il fallait des colonnes supplémentaires, je peux utiliser ces colonnes. Au lieu de venir faire décaler le programme, parce que vous voyez, si vous remarquez à la première ligne ici, j'ai mis les index des colonnes 1, 2, 3, etc. Ce qui fait que dans le code, j'aurai uniquement à travailler avec ces index pour pouvoir référer les colonnes. Au lieu de 10 colonnes, il faut juste mettre 5, etc. Donc, on va repartir là où on était. Ok, on était dans la base de données des fournisseurs. Ok, l'édition des fournisseurs, pareil, index, type fournisseur, etc. Ici, on a les types de fournisseurs, toujours avec l'index. On indexe toujours nos BD. On a la famille des articles ici. Ça, c'est pour la gestion de stock au niveau des services. Index famille et tout. Ensuite, on a l'édition des articles. On a l'index, dièse article, famille d'articles, etc. Donc, voilà les BD des articles. Ici, on a la gestion des approvisionnements en fonction des fournisseurs, des articles, la désignation et tout, prix d'achat, quantité, montant, la date de l'opération, le mois et l'année qui sont gérés directement. Ensuite, on a le récapitulatif du décaissement ici. On a les sorties de stock, on a la base de données pour créer les motifs de sortie de stock. Là, c'est les motifs. Ensuite, on a les sorties de stock par motif où on constate ici en fonction des différentes sorties qu'on aura effectuées avec toujours le mois, l'année. On a la base de données des inventaires qui nous permet de ressortir les différents inventaires et ici on a la somme pour référer la quantité en stock et ici on a les valeurs. Ensuite on a la base de données des clients qui n'est pas différente de celle des fournisseurs avec les mêmes détails et tout. On continue. Nous avons maintenant les opérations de caisse, donc tout ce qui est service, ça va passer par ici. Donc, toujours index, dièse, opération, client, famille d'articles, etc. Mois, année. Et après, on a le détail maintenant du versement du client ici. On sépare toujours les deux. Et c'est toujours lié, vous voyez, toujours à un index de réservation. Toujours, toujours, toujours. Ok. Là, on a l'affectation des services. Les services créés doivent être affectés à un client tiers ou bien un client qui est dans la réservation déjà. C'est pour ça que vous avez toujours encore le numéro de réservation unique qui est ici. On a le groupe logistique, édition des services dédiés. Ça sera pour les mises à jour, les maintenances des chambres, les personnes qui sont aptes à faire les maintenances. On a toujours l'index de la chambre, voilà, qui est maintenu. On a le bilan des transactions ici.
ce que les clients ont eu à verser pour les réservations, pour les services et autres. Donc, on a les bilans ici, on a les statuts pour voir si les factures sont payées ou non payées. Ensuite, voilà, édition, service logistique, ça c'est pour les mises à jour. Donc, au niveau de la banque, pareil, on a créé une base de données qui permet de créer les banques. On a les noms de banque, numéro de compte unique. Voilà. Et on a les transactions bancaires ici en fonction des versements, des retraits, des soldes. Et on a les formules qui nous récupèrent directement. Voilà. On a les formules qui nous récupèrent directement. Voilà. Les soldes de nos banques. Et voilà, les colonnes continuent. Ça, c'est la base de données. Les bases de données. Ensuite, facture. On a designé une facture. Ici, c'est l'entête. On peut modifier l'entête. Ensuite, les éléments de la facture. On a date de facturation, le numéro de facture, le client. Les éléments s'y entrent automatiquement lors de l'enregistrement de notre client. Ensuite, on a le détail des chambres. Il a noté que cette facture se reconfigure vraiment de manière dynamique. Ici, on a une seule chambre. S'il y avait peut-être 5 chambres, il va y avoir encore 5 lignes supplémentaires. Le reste devait décaler. On a 5 chambres là. On a le groupe des services. Ensuite, on a le groupe des taxes. On a le récapitulatif ici. Total réservation, total service, total taxe, dépôt, total, remise, net à payer, versement, différence, paiement. Donc, ça c'est pour ce qui est de la feuille de la facture. On a les statistiques ici. On a la feuille qui permet ici là de récupérer les données statistiques par rapport à une année en fonction des chambres. C'est une macro qui gère ça, donc on a écrit macro qui part récupérer les valeurs dans notre base de données, les traite et affiche les détails des chambres ici en fonction des mois. Ici, on a l'occupation des chambres. Ensuite, là, nous avons le chiffre d'affaires par chambre. Ensuite, nous avons l'analyse des différents fournisseurs. Nous avons l'analyse des articles approvisionnés. Nous avons l'analyse des quantités. Et nous avons le chiffre d'affaires par jour. Et ces tableaux-ci nous permet de ressortir les différents graphiques qui nous permettent de voir les différentes performances que nous affichons dans notre user form. Donc, voilà, ça c'est la feuille des différentes performances. Ceci étant dit, nous venons de terminer dans la structure, de comprendre la structure de notre classeur. La prochaine vidéo va porter sur le code. On va venir déjà voir prochainement qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un survol de tous les user forms avant de se concentrer sur un par un, ainsi que voir les différentes procédures qui ont été utilisées ici. Nous allons voir comment designer un formulaire comme celui-ci. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'images. Vous voyez, on peut réduire, CTRL Z. Il y a beaucoup d'images. On travaille beaucoup avec les labels et non les boutons. Vous voyez, il y a des labels ici, comme ça. C'est sur ces labels que nous déposons des codes. Nous allons voir comment mettre cette barre de défilement également. Vous voyez, et les labels et tout. Si je double-clique ici, vous allez voir que pour chaque label, il y a un code. Et ça, c'est tout le module de notre formulaire accueil. On va décortiquer tous ces codes la prochaine fois, ligne par ligne. Je vais vous expliquer les grandes lignes maintenant. Pour ceux qui auront besoin du classeur, voilà, je vais laisser les adresses, comment faire pour récupérer ce classeur. Et ça sera plus simple pour vous de l'avoir avec vous et pouvoir suivre les avancées de ce tutoriel. Donc, voilà, c'est une nouvelle rubrique. La rubrique commence à faire. Nous avons commencé aujourd'hui avec Smart Hotel, qui est notre application de gestion d'hôtel. Et parallèlement, nous n'allons pas attendre de terminer cette session pour pouvoir lancer d'autres. Dans la rubrique Comment ça fait, nous allons engager environ 2 ou 3 explications de nos applications.
Donc là, nous commençons cette aventure avec Smart Hotel. On va s'arranger à publier minimum une vidéo par jour en fonction je vais dire, nos compétences, en fonction de nos prérequis. Parce que voilà, ça reste un travail. Nous allons voir comment publier plusieurs vidéos, c'est-à-dire 2 ou 3 vidéos par jour. Il y aura des vidéos astuces de 1 à 2 minutes. Il y aura des vidéos comment c'est fait, comme celle que nous sommes en train de faire, qui seront un peu plus grandes et un peu plus longues les unes que les autres. Et on va travailler sur tous les codes sources que nous avons déjà pu créer, ceux que nous commercialisons. On craque tout, on décode le code source et voilà, ça c'est pour le bonheur de tout le monde. Donc, si vous avez besoin de ce classeur pour pouvoir bien suivre cette formation, voilà, je vais laisser les différentes informations et nous allons discuter pour voir comment vous l'aurez. Ça reste un gros travail, donc c'est à vous de voir. Pour pouvoir continuer ce travail, voilà, il est primordial que vous ayez ce programme, vous ayez accès au code. Et lorsque je vais apporter les explications, les grandes lignes, vous pourrez revoir les vidéos et mieux comprendre le code pour pouvoir développer le vôtre. Donc, nous, c'est Nebula 7. Moi, c'est Joseph Elogo. Toujours content d'être avec vous. Et je vous souhaite très bonne lecture. Et nous nous concentrons pour les autres vidéos. Voilà, au revoir et bonne lecture. Nebula 7. Everything is possible right now. Yeah.